Dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire ta séance parfaite de préparation physique si tu es footballeur en 5 étapes seulement. Donc on va voir en moins de 12 minutes, tu vas savoir exactement comment construire une séance complète, efficace et totalement adaptée à ton profil. Et je te conseille de bien rester jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau que tu pourras utiliser dès ce soir. À la fin de cette vidéo, il faut savoir que tu sauras complètement identifier les contraintes du foot, identifier tes propres besoins, tu sauras quelle qualité physique développer et comment structurer ta séance de préparation physique pour performer en tant que footballeur. Le plus important, c'est que tu pourras implémenter ça dès aujourd'hui et ça, j'y tiens vraiment. Petite introduction, savoir qui je suis. Donc, moi, je suis Clément, je suis préparateur physique et coach en ligne depuis plus de 5 ans. Et j'accompagne les sportifs de tout niveau dans leur réathlétisation et leur préparation physique pour performer et perdurer dans le sport qu'ils adorent, à savoir aujourd'hui plus précisément le foot. J'accompagne des sportifs amateurs, par exemple Amadou, qui ne pouvait plus faire certains mouvements de musculation à cause de douleurs au dos, avec qui on a travaillé et qui, en moins d'un mois de coaching, a pu refaire tous les mouvements qu'il souhaitait. Ou encore Mathis, qui avait des douleurs au genou et qui a pu recourir en 3 semaines, un mois, avec qui on a pu travailler dessus. Et enfin, je t'ai mis l'exemple de Virginie, qui a plus de 40 ans, a pu reprendre le sport, qui fait 5 séances de sport dans la semaine et qui a pu refaire son sport, à savoir le tir à l'arc, sans souci, sans blessure, et qui a même pu performer dans ce sport-là. Et j'accompagne également des sportifs de haut niveau, notamment Paul, qui est un jeune rugbyman au centre de formation au Stade Français Paris, ou encore Ethan, qui lui est footballeur professionnel au Clermont Foot cette année. Aujourd'hui, je vais te montrer du coup les 5 étapes pour construire ta séance de préparation physique pour le football. Étape 1, l'analyse du foot. Donc c'est ce que je fais avant d'accompagner chaque sportif, c'est que selon la discipline, je vais analyser totalement le sport pour évidemment savoir quelles articulations vont être les plus engagées et ce sur quoi il va falloir travailler. Donc pied-orteil, qui va être notre premier appui au sol, évidemment, on va avoir besoin d'une grosse production de force et du coup il va falloir que cette articulation qui est souvent négligée en plus soit forte et résistante. Cheville, genoux, hanches qui auront besoin de beaucoup de mobilité pour déjà réduire le risque de blessure, mais également pouvoir encaisser les chocs, pouvoir être capable de changer de direction facilement, sans problème. On aura également besoin de puissance sur les hanches, tout ce qui va être course, tout ce qui va être freinage, tout ce qui va être saut, on va avoir besoin de cette force au niveau des hanches. Et également travail du tronc, donc la sangle abdominale et lombaire, on va avoir besoin d'un gainage dynamique pour être capable de résister au choc, être capable de changer de direction facilement, se retourner, freiner. Donc c'est toutes ces articulations-là qu'on va devoir travailler en priorité. En étape numéro 2, donc, on doit définir les qualités physiques essentielles au sport, donc au football aujourd'hui. J'en ai noté 5 essentiellement, donc la vitesse, l'explosivité, la force, la mobilité et l'endurance. Et on va voir un peu plus loin comment on peut développer ces qualités-là. En numéro 3, donc on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, où on va parler des actions spécifiques au football, à savoir tout ce qui va être la course, essentiellement, donc le démarrage, l'accélération, les freinages, les changements de direction. Donc c'est ce qu'on va devoir implémenter dans nos séances. Les duels, d'accord? On va avoir besoin d'anti-rotation, d'anti-flexion au niveau du tronc, on en a parlé tout à l'heure, mais pour être capable de résister, il faut que notre haut du corps, notre bas du corps soit capable de résister justement au choc. On va avoir également besoin de poussée latérale, donc ça va être notre mouvement, vous savez, de coup d'épaule. On va devoir travailler ça, on aura un transfert entre la hanche et le haut du corps. On a aussi comme action le jeu de tête. On va devoir travailler nos sauts horizontaux, donc saut vers le haut, et également l'atterrissage. On a parlé tout à l'heure de mobilité, cheville, genou. On doit être capable, même dans des situations un peu différentes de d'habitude, être capable d'atterrir sans se blesser et, pour pouvoir continuer l'action. Et enfin avec ballon, les passes, les frappes, on peut rajouter les transversales, voilà, que je compte dans les passes quand même. C'est un entre-deux entre la passe et la frappe. On va avoir besoin de hanches solides et mobiles surtout pour être capable d'utiliser notre intérieur du pied ou notre coup de pied. Étape numéro 4. Là, on rentre vraiment dans ce dont toi, tu as besoin personnellement. On doit identifier ce que j'appelle le point A et faire tous les tests. Donc le point A, ça va être d'où tu pars. Okay, donc là, pour ça, on a besoin de faire des tests de mobilité, donc une évaluation articulaire complète. Moi, c'est ce que je fais avec chaque accompagnement, que ce soit en ligne ou en présentiel, une évaluation articulaire sur toutes les articulations, capable de voir est-ce qu'on est capable d'aller chercher certaines amplitudes ou non. Établir un profil force-vitesse, être capable de savoir si tu es plutôt quelqu'un qui produit de la force ou quelqu'un qui va avoir de la vitesse ou un entre-deux, et éventuellement évaluer tes max sur certains mouvements de musculation, squat, soulevé de terre par exemple, ça peut être intéressant pour un footballeur. Ensuite, l'explosivité, on va devoir travailler sur des sauts départ arrêtés, que ce soit avec une jambe ou deux jambes, donc unilatéral ou bilatéral.
on va faire des sauts que ce soit vers l'avant ou vers le haut, on va avoir besoin de tester ça. Tout simple, on peut prendre un exemple, un broad jump, donc c'est un saut vers l'avant où je vais aller le plus loin possible, départ arrêté, tu mesures, et comme ça te permet d'avoir ton point de départ. Et enfin l'endurance, donc des tests de course, j'aime bien utiliser un test linéaire et un test intermittent. Le plus simple à mettre en place, un demi-cooper, 6 minutes, on va faire la distance la plus longue possible. Et en test intermittent, donc le 30-15, ce que j'aime bien avec ce test-là, c'est que d'une part, on va avoir un travail intermittent, donc 30 secondes de travail, 15 secondes de récupération, et on va surtout avoir des changements de direction. Donc pour moi, c'est le test le plus représentatif des efforts football. Une fois qu'on a identifié les besoins personnels grâce à tous ces tests, on va devoir fixer les objectifs, identifier le point B, prioriser tes besoins, donc à savoir dans quel ordre tu vas avoir besoin de travailler telle qualité. Est-ce que tu as plus besoin de mobilité? Est-ce que tu as plus besoin de vitesse, d'endurance? En fonction de tous les tests que tu auras pu faire, tu dois être capable d'identifier la priorité des besoins que tu vas devoir travailler. Et surtout, il faut que ces besoins-là, faut que ces objectifs-là, pardon, ils soient vraiment fixés, établis. C'est pas seulement être plus endurant ou être plus rapide. Voilà, je t'ai mis des exemples, c'est gagner 10 degrés de rotation interne de hanche. Si actuellement tu es à 40 degrés, tu veux atteindre 50 degrés, si tu es à 47 degrés, tu sais que l'objectif il n'est pas atteint. Alors que si tu dis juste je veux être meilleur en rotation interne de hanche, compliqué d'évaluer la progression ou non. Pareil, là sur le sprint, une seconde de moins, si tu passes de 13 secondes à 14 secondes, tu as progressé. La VMA, atteindre 17 de VMA, si tu as un palier 15,5 ou 16 ou peu importe actuellement, voilà, tu es capable de dire oui j'ai progressé parce que je suis passé de 16 à 17. Alors que si tu dis juste je veux être plus endurant, c'est plutôt vague. Est-ce que tu veux être plus endurant? Est-ce que tu veux passer de 15 à 16, de 15 à 17, de 15 à 20? Voilà. Les objectifs ils doivent être fixés précisément. Donc là on a vu toutes les étapes. Toutes les étapes pour bien définir les besoins du sport, tes besoins spécifiques personnels et fixer les objectifs. Une fois que tout ça c'est fait, eh ben, moi le bonus que j'ai aujourd'hui avec toi, c'est que dans cette vidéo, je vais te présenter moi un peu la trame type de séance que je mets en place avec les sportifs que j'accompagne en préparation physique. Ok. Donc début de séance, préparation, ça va durer 10-12 minutes. Voilà, ça va dépendre de ta capacité à te préparer rapidement. Donc on va augmenter petit à petit l'intensité, on va avoir de la mobilisation articulaire, donc ça va être simplement des rotations articulaires. On va être sur 30-50% d'intensité. Le priming capsulaire, c'est on va commencer à aller chercher des amplitudes d'étirement un peu plus importantes et on va commencer à avoir une production de force. Échauffement dynamique, ça va être plutôt des mouvements type jumping jack, burpees. On va commencer à bouger un peu toutes ces articulations, commencer à avoir un petit peu de saut. Les mouvements explosifs, saut, lancer. Là, on commence à vraiment être pratiquement à 100% d'intention. Et ensuite, monter en gamme. Donc là, je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est quelque chose qui va nous suivre tout au long de la séance parce que c'est en fait, on va sur les gros exercices de musculation, si on doit faire 100 kg au squat, je vais commencer à 40, 60, 80. Voilà, c'est la montée en gamme, c'est ce qui va nous suivre tout au long de la séance. Ensuite, deuxième partie, mobilité. Donc on aura vu avec tous les tests quelles articulations on aura besoin de travailler en priorité. 2-3 exercices. L'objectif, ça va être d'améliorer les amplitudes articulaires si besoin, ou si les amplitudes articulaires sont déjà satisfaisantes, développer le contrôle moteur dans ces amplitudes-là. Donc travail de souplesse plus travail de force, ce qui va nous permettre ensuite de travailler sur les nouvelles amplitudes acquises. Pliométrie, donc ça va être développer les capacités de rebond. Okay. Pliométrie, attention, tous les sauts ne sont pas de la pliométrie. Nous, ce qu'on veut, c'est un temps de contact au sol le plus court possible. Hop, un saut, on s'arrête et on repart, c'est pas de la pliométrie. La pliométrie, c'est vraiment hop, les rebonds. Les rebonds. Donc, on peut le travailler soit à 2 pieds, soit à 1 pied. Et pour ça, moi, j'aime bien mettre des pogo jump. Donc, c'est vraiment des sauts jambes tendues où on va rebondir. On peut le faire vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, avec des steps surélevés. Il y a vraiment beaucoup de moyens de le travailler. Numéro 4, vitesse, explosivité. D'accord. Donc l'explosivité, je rappelle, passer de 0 à 100 le plus vite possible, c'est être capable de littéralement exploser. Voilà, ça va être le travail pour le démarrage. Via des sauts et des lancers. J'aime bien le faire avec ces exercices-là quand on est à la salle. Donc typiquement, saut, départ, arrêté, le plus haut possible ou le plus loin possible, avec une box, avec un step, ou juste saut en longueur, que ce soit à une jambe ou à 2 jambes. Pareil pour les lancers, départ, arrêté. On peut avoir un départ classique avec les 2 pieds au sol, un départ en fente, un départ assis. Voilà, il y a énormément de façons de le travailler. Pour la vitesse, alors ça va être quelque chose un peu à part. Selon l'espace que tu as, si tu as la salle de sport, c'est pas forcément le plus simple à travailler. Sinon, moi j'aime bien le mettre dans une séance dédiée. Donc voilà, 20-30 minutes où on va faire répétition de sprint. Ça nous permet de travailler notre vitesse. J'aime bien aussi varier
varier les sprints. Donc là, je t'ai mis un linéaire, courbé ou avec changement de direction, donc soit hop, en zigzag, ou soit avec demi-tour, ou soit en carré. Voilà. C'est idéalement, dès que le travail de sprint il est bien maîtrisé en ligne droite, le travail avec changement de direction, ça va être plus proche de ce qu'on peut faire, au foot. Enfin, 5, la plus grosse partie, donc ça va être le corps de séance. On va avoir une première partie que j'aime bien faire, travail de force et puissance, que ce soit haut ou bas du corps, selon les besoins. Donc avec des variantes de squat, deadlift, donc soulevé de terre, soit des développés, que ce soit horizontaux ou verticaux, donc développé couché ou développé avec les haltères, ou des tirages du haut du corps, pareil, horizontal ou vertical. Donc 1 ou 2 exos, 3 à 5 séries, de 3 à 6 répétitions, donc sur le travail de force. Ce que j'aime bien faire, c'est le travail en superset ou circuit, donc rajouter 1 ou 2 exercices à côté, parce que c'est des exercices qui vont nécessiter pas mal de temps de récup. Donc sur ce temps de récup là, on peut rajouter des exos accessoires. Donc si je travaille le bas du corps, peut-être mettre un exo sur les épaules, sur l'arrière d'épaule, un exo d'abdos, un exo de mollet, voilà, rajouter des exercices dits accessoires qu'on va pouvoir, qui vont pas demander énormément d'énergie et qu'on va pouvoir faire juste après notre gros exercice. Ensuite, deuxième partie donc, du corps de séance, travail de musculation toujours, un peu plus travail d'hypertrophie. Donc là, ce qui va être le nombre de répétitions. On va travailler un peu plus ce qu'on appelle la masse musculaire, donc selon les déficits qu'on peut avoir sur le haut du corps ou le bas du corps. Voilà, ça va être, pour moi, le travail d'hypertrophie va être surtout il va être surtout intéressant sur le bas du corps pour les footballeurs. Je t'ai mis quand même sur le 2, donc pareil, on peut travailler sur les mêmes exercices. On peut également travailler sur des exos un peu plus d'isolation pour les bras, pour les pecs, pour le dos, peu importe ce qu'on veut travailler en plus. Et enfin, le dernier, cardio conditioning que je t'ai mis, qui peut être optionnel parce que ça fait déjà, sinon ça va faire des séances de 2 heures, c'est pas forcément ce qu'on veut, qu'on peut mettre à côté, un peu comme la séance de sprint, d'accord? Selon les besoins. Est-ce qu'on a besoin de travailler un peu plus notre capacité? Donc ça va être plutôt des séances de cardio longue durée. Est-ce qu'on a besoin de travailler, est-ce que ça, on est au point, mais qu'on a besoin de travailler sur des intensités un peu plus élevées? Donc dans ce cas-là, on va s'orienter peut-être sur un travail intermittent. Et si on veut vraiment le rajouter à notre séance, on peut le mettre sous forme de circuit training, donc soit avec des exercices de musculation ou sur des machines cardio, comme j'ai mis, rameur, step. Ça peut être très intéressant. Voilà, donc ça, on a vu toute la trame d'une séance de préparation physique. Maintenant, tu peux, ce que j'ai mis, ce que tu dois retenir, donc c'est que maintenant, tu as toutes les clés pour construire ta séance. Ok, tu es capable de savoir ce qu'il faut travailler pour le foot, mettre en place les tests, et ensuite établir toute la trame de ta séance. Ok, à savoir que c'est tout à fait modulable. Il y a des parties que tu peux enlever, d'accord, en fonction du temps que tu as à disposition aussi pour t'entraîner. Si tu es footballeur et que tu te retrouves dans une de ces situations, soit que tu reviens de blessure, que tu t'entraînes déjà mais sans vraiment de structure, que tu t'entraînes pas du tout à côté du foot, ou que tu as envie d'évoluer dans ton sport, donc gagner une division, être plus performant, être meilleur, jouer un peu plus même dans ton club, je te propose une consultation totalement gratuite où on va analyser tes problématiques, analyser ta situation actuelle et où tu vas repartir avec un plan d'action précis que je te présenterai si moi je t'accompagnais. Tu peux retrouver le lien dans la description pour prendre un rendez-vous et on pourra voir ensemble si l'accompagnement peut te convenir.